Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Versailles of the Dead. Prépare-toi à voir des têtes tomber. Tu dois sûrement connaître Marie-Antoinette. Oui, la femme de Louis XVI. Mais sais-tu seulement ce qui lui est arrivé avant d'atterrir dans la cour du roi? Non? Alors laisse-moi te le raconter. Voici Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche. Elle est en route pour la France, où elle doit y épouser le prince héritier Louis-Philippe Auguste. Comme tout bon noble de l'époque, son carrosse est accompagné d'une escorte pour pouvoir faire face à toute attaque. Elle est aussi, au passage, accompagnée de sa doublure officielle, qui n'est autre que son propre frère jumeau, Albert, et c'est pas le 5e mousquetaire. Tout se passe pour le moment comme sur des roulettes. Sauf que, tout à coup, le carrosse se renverse. Des cris et des coups de feu retentissent à l'extérieur. Le carrosse est attaqué? Mais par qui? Très bonne question. Le seul moyen de savoir, c'est d'aller vérifier par soi-même. Albert prend donc la décision de sortir pour voir ce qu'il se passe dehors. Une épaisse brume entoure le véhicule, pas moyen de voir à plus de 10 mètres. Quand soudain, une ombre se profile face à lui. Une, puis deux, puis trois, et toute une horde de morts-vivants se jette alors sur lui. C'est à ce moment-là qu'Albert va écouter son courage et fuir en laissant derrière lui sa propre sœur se faire dévorer par les morts-vivants. Après quelques mètres, il va devoir tout de même se battre. À bout de force et sur le point de mourir, Albert entend une mystérieuse voix qui dit ces quelques mots. Laisser mourir un humain tel que toi, ça serait trop ennuyeux. Et c'est à ce moment-là que les vrais ennuis vont commencer. Côté dessin, on est sur un univers assez sombre et dont les nuances de gris sont très bien exploitées, pour renforcer le côté horreur de ce titre. Le tout est agrémenté d'un trait assez simple sur les visages, mais pas mal détaillé sur les costumes. De plus, sur les morts-vivants, le dessin tire plus sur le crayonné, ce qui renforce le côté horrifique. Du point de vue des arrière-plans, vu que toute l'histoire se passe dans Versailles, il fallait donc retranscrire au maximum le lieu et toute sa beauté. Le mangaka a donc pris le parti de pas mal fournir le second plan. Alors on n'est pas sur une réalisation typée comme Bright Story, fourmillant de détails et hyper réaliste non plus. Mais on a tout de même une reproduction assez fidèle des lieux malgré une réalisation simplifiée. D'un côté, ça évite la surcharge, mais bon, ça aurait donné un peu plus de consistance à certaines pleines pages. En ce qui concerne le Nemu, on est sur un découpage qui, dans les fondements, reste assez classique, avec une composition de pages entre 4 et 6 cases, avec des coupes s'accent principalement sur le vertical et l'horizontal. Par contre, le découpage devient un peu moins classique dès que le côté horreur et fantastique ressort. Il va alors comporter des superpositions ainsi que des coupes de biais, ce qui est pas mal pour casser le rythme de la narration. Niveau édition, on est chez les éditions Kana, dans leur collection Darkana, qui regroupe en majorité leurs titres de Dark Fantasy. Et c'est plutôt logique car, vu le trait utilisé par l'auteur, ce manga a parfaitement sa place dans cette collection. Côté onomatopée, Kana a pris le parti de conserver les onos d'origine en y ajoutant en plus la traduction française. Pour la jaquette, le parti a été pris de garder la couverture d'origine. Par contre, la typo du titre a été modifiée pour faire un peu plus 18e, et moins horreur, comme sur l'original, et c'est un peu dommage. À la réalisation de ce manga, on retrouve la mangaka Suekane Kumiko, qui a quand même pas mal d'œuvres à son actif, puisqu'elle a commencé en 2004 avec le yaoi Biliketsu no Mao. Elle écrit par la suite pas mal de one-shots, mais va se faire connaître surtout grâce à son adaptation de l'anime Blood Plus. Et son succès va ensuite se confirmer en 2009 avec sa série After School Charisma, ce qui lui permettra de produire pas mal d'autres séries. Petit fait intéressant, l'auteur se dévoile très rarement, et c'est pour ça que vous n'avez jamais de mot d'auteur sur la jaquette de ses mangas. Avec ce titre, Suekane Kumiko ne déroge pas à son habitude d'utiliser des personnages historiques, comme dans After School Charisma, où la prestigieuse institution n'accueillait que des clones de figures historiques célèbres tels Beethoven, Élisabeth Ier, Freud, Napoléon ou même Hitler. Ici, on est plus sur de l'histoire de France, avec l'approche de la Révolution française. Au passage, le fait d'adapter cette période de l'histoire avec des zombies est très bien trouvé.
Dans le folklore contemporain, le zombie est souvent vu comme un consommateur avide de consommer plus, ou alors comme quelqu'un se rebellant contre la société de consommation actuelle, ou contre le pouvoir en place. Je pourrais te citer comme exemple Land of the Dead de George Romero, ou encore Zombie, ou aussi son remake de 2004, L'Armée des Morts, dont l'action se déroule essentiellement dans un centre commercial. Donc, transposer ce mythe contemporain dans la période de Révolution française est très judicieux, car le peuple se rebellant peut tout à fait être remplacé par les zombies. En plus, le seul moyen efficace trouvé pour les tuer est de leur couper la tête. Ce qu'on peut mettre en parallèle avec la guillotine qui fut mise en place durant la Révolution française pour augmenter l'efficacité des mises à mort. Car faut savoir qu'avant c'était à la hache, et les bourreaux devaient parfois s'y prendre à plusieurs fois avant d'y arriver. J'ai donc hâte de voir comment ce titre va continuer. J'espère sur la même lancée que ce premier tome. Si t'es donc féru d'histoire et de zombies, tu trouveras parfaitement ton compte dans Versailles of the Dead. Comme je t'en ai parlé un peu avant, si t'aimes bien le genre zombie en film, je te conseille de regarder Zombie de Romero, ou son remake L'Armée des Morts. Un groupe de rescapés tente de survivre à l'apocalypse zombie en se réfugiant dans un centre commercial. Toujours sur le thème zombie, t'as la bande dessinée Zombie de Perru et Cholet. Oui, ça parle de zombies donc ça s'appelle juste Zombie. L'être humain n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire et tente, tant bien que mal, de survivre face à un ennemi de taille, les morts vivants. Dans un genre totalement différent, et en plus historique, tu as le manga Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, de Sorio Fuyumi. Ici, l'autrice de Cesare te fera découvrir le château de Versailles, ainsi que le destin d'une grande reine de France. Et si tu veux te faire une petite idée plus précise, n'hésite pas à regarder le manga dessus. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu, et surtout donné l'envie de lire Versailles of the Dead. Allez, sur ce, je retourne trancher quelques têtes, et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.